Est-ce qu'un disciple peut élever sa voix? Est-ce que le Seigneur peut entendre la voix d'un disciple? Est-ce que le Seigneur peut entendre la voix d'un disciple? Un fils, une fille de Dieu dans la salle, en train de bénir son Dieu. Prends un temps de bénir le Seigneur. C'est un privilège.
commencé ce matin. Nous sommes sur l'éthique ministérielle. Et il y a 2 heures passées, nous avons défini c'est quoi l'éthique. Nous avons dit pour celui qui n'était pas là, l'éthique c'est l'ensemble des principes de bonne conduite. L'éthique c'est l'ensemble des principes de bonne conduite. Et pourquoi une éthique? Pourquoi nous allons parler de l'éthique ministérielle? Parce que nous sommes appelés en tant que ministre. Ministre qui veut simplement dire serviteur. En tant que ministre à vivre selon certaines normes. Alléluia. Amen. Un simple oubli peut engendrer une conduite inappropriée et donner ainsi une fausse image, une image regrettable de ce que nous sommes réellement. C'est ce que nous avons dit ce matin. C'est quoi l'éthique ministérielle? Ce sont les normes, les lignes de conduite et les grands principes que nous devons respecter dans le ministère. Alors, de façon pratique, notre éthique en tant que serviteur de Dieu, c'est la droiture, c'est la rigueur, c'est l'honorabilité, c'est la moralité, la légalité, la franchise et l'intégrité parfaite dans la vie pratique, dans notre quotidien, en tant que serviteur de Dieu. Une norme de conduite. Notre éthique, c'est la droiture. Un homme de Dieu était un homme droit. C'est la rigueur. Un homme de Dieu était un homme rigoureux. C'est la moralité, c'est l'intégrité. La légalité, la franchise. Et l'honorabilité. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons partagé ce matin. Amen. Amen. L'éthique. Ensemble des normes, ensemble des principes de bonne conduite et notre conduite en tant que serviteur, c'est ce que nous avons cité. Et ce matin, nous allons parler de l'éthique de l'autorité supérieure et nous avons partagé aussi sur l'éthique du culte. Et maintenant, nous allons partager sur l'éthique des assistants. Alléluia. Amen. Le ministère d'assistance peut être défini comme l'ensemble des personnes occupant les positions suivantes. Le pasteur associé, assistant du pasteur ou pasteur suppléant, le conducteur de louange, le pasteur de département, le pasteur de la jeunesse, le pasteur d'une branche, pasteur du ministère de la musique. C'est comme ça que nous pouvons définir le ministère de l'assistant. Se définit par l'ensemble de ces personnes et qui occupent les positions que nous avons citées. Je vais ouvrir une parenthèse en ce qui concerne la musique.
ou encore d'autres départements qui ne sont pas de la musique. Alléluia. Amen. Généralement, nous pensons, lorsque il s'agit du département de la louange, l'impression que j'ai de chez nous ici, c'est que être dans le département de la louange, c'est être un petit garçon, une petite fille. Alléluia. Amen. Le département de la louange peut être conduit par un pasteur. Souvenez-vous, celui qui conduisait la louange au ciel avant la chute, c'était un ange élevé. Et généralement, il y a des gens, tu peux avoir un fardeau pour servir Dieu à la louange. Et quand tu n'es pas une petite fille, tu penses que ta place n'est pas là. Je veux dire à quelqu'un ceci. La plupart des ministres que j'ai connus, en tout cas dans mon parcours, sont des gens qui ont eu des liens, mais sinon ils sont passés par le département de la louange. Un chanteur est quelqu'un, je pourrais dire même dans l'enseignement proche, sinon l'égal de son pasteur. Et généralement nous avons une erreur, une fausse compréhension du département de la louange. C'est des jeunes filles et des jeunes garçons qui dansent. Un pasteur peut diriger un département de louange. Un pasteur, c'est un ministre. Nous avons vu beaucoup de ministres en chômage, se disputant la chair, chacun attendant son tour. Alléluia. Amen. Parce qu'il est ministre, incapable de démarrer une église, mais va œuvrer dans le département de la louange. Parce que tu vas enseigner. Et parce que de ce département sortent très souvent des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse sur la musique. L'assistant du pasteur est la personne la plus importante de l'équipe ministérielle. Nous avons déjà cité les positions qu'occupent les assistants. L'assistant du pasteur peut apporter la réussite ou tout briser. Ses actions, ses paroles et même son attitude. L'assistant du pasteur, il peut apporter la réussite. Il peut également briser l'œuvre par ses actions, par ses paroles et même par son attitude. Éthique des assistants. Voici quelques conseils qui vous aideront à devenir un bon assistant. Quelques conseils qui vont nous aider à être des bons assistants. Le premier, mentionnez souvent votre supérieur, votre aîné. J'entends un assistant dire Amen. Mentionnez souvent votre supérieur, votre aîné. Je veux dire ton pasteur principal. Je veux dire ton supérieur là où tu es en train d'œuvrer. Comment est-ce que tu vas le mentionner souvent? Tu le mentionnes en parlant, tu le mentionnes en prêchant ou en conseillant.
Alléluia. Amen. Tu dois faire référence de lui en utilisant des termes favorables. Alléluia. Amen. Tu dois faire référence de ton supérieur en utilisant des termes favorables. Un autre point, admirez sincèrement votre supérieur et dites souvent du bien de lui. Admire ton supérieur et dis souvent du bien de lui. Si vous n'admirez pas votre supérieur, ce qu'il y a à faire, bien aimé, c'est de cesser de travailler à ses côtés. Je suis en train de dire à un assistant, si tu n'admires pas ton supérieur, ce qu'il y a à faire, c'est de cesser de travailler à son côté. Alléluia. Amen. Mais si tu travailles à côté de ton supérieur, ton aîné, ici il n'est pas question d'âge. Admire ton supérieur. Il faut que tu aies de l'admiration pour lui. Alléluia. Amen. Un autre point, introduisez votre supérieur avec passion. Soyez positif et montrez votre estime pour tout ce qu'il prêche. Alléluia. Amen. J'ai l'impression de l'assistant là-bas. Introduisez votre supérieur avec passion. Soyez positif et montrez votre estime pour tout ce qu'il prêche. Quand il prêche, c'est bien. C'est la meilleure prédication. Quand il ne prêche pas, ça te manque. Alléluia. Amen. Quand tu es dans ta voiture, tu l'écoutes. Tu écoutes les prédications à longueur de journée. Aujourd'hui, je crois qu'il y a même des Diagata avec radio. Là où on peut mettre des clés USB. Tu l'écoutes, bien aimé. Il faut avoir de l'estime pour ce qu'il prêche. Il faut faire des commentaires quand lui prêche. Alléluia. Amen. Quand il prêche, il faut dire à quelqu'un, j'ai été béni. C'est formidable. Parce que de toutes les façons, il est passé là pour te bénir. Il ne peut pas passer pour maudire son assistant. Il veut se maudire lui-même. Parce que la responsabilité lui revient. De l'autorité supérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il prêche, il faut te dire que c'est une opportunité. C'est une opportunité d'écouter mon pasteur. C'est le meilleur message. C'est la meilleure prédication. Quand je l'ai entendu, je suis déjà rassasié. Il faut admirer sincèrement son supérieur. Il faut l'introduire avec passion. Il faut montrer de l'estime pour tout ce qu'il prêche. Il faut faire des commentaires. Alléluia. Amen. Un autre point. Ne devenez pas un receveur de plaintes. Ne devenez pas en tant qu'assistant un receveur de plaintes. Cela veut dire quoi, bien aimé? Si ton bureau en tant qu'assistant devient un centre où l'on discute
discute des défauts de votre pasteur. Alléluia. Amen. Lorsque là où tu te trouves, là où ton bureau ça devient un centre de discussion, des défauts, des manquements de ton pasteur, ce sont des signes que tu es un Absalom en herbe. Alléluia. Amen. Tu es déjà sur la voie de la déloyauté. Et nous savons comment est-ce que Absalom a fini. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 15 verset 2 à 4. La Bible nous enseigne là-bas que Absalom se levait de bon matin. Et il se tenait au bout du chemin. Et chaque fois qu'un homme avait un problème, chaque fois qu'un homme avait un procès, Absalom l'appelait. Et lui disait, vois-tu, ta cause est bonne, ta cause est juste, mais moi je suis juste l'adjoint. Alléluia. Amen. Et en tant qu'adjoint, je suis aussi très loin. Parce qu'il y a une équipe gouvernementale à côté de David. Et David n'a pas le temps pour t'écouter. Personne ne va t'écouter. Si seulement on pouvait m'établir juge, oh, j'allais régler vos problèmes. David, le pasteur principal, il n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Mais si seulement j'avais la responsabilité, en fait j'avais le dernier mot à l'assemblée, j'allais passer la journée entière, j'allais faire vos cures d'âme, j'allais prier pour vous. Tu vois, même le département des entretiens ne fonctionne plus. Qui va m'établir? Il n'y a que David comme pasteur principal. Il faut supporter jusqu'à ce que Dieu établisse quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, j'ai la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas commencer à accepter des plaintes, tu es un Absalom en herbe. Alléluia. Amen. En tant qu'assistant, vous devez fournir de vraies excuses pour toute faute mineure que commet votre pasteur, que commet votre supérieur. Il faut faire comprendre à quelqu'un que tout le monde commet des erreurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui dis, tout le monde commet des erreurs. En bon assistant, notre devoir est de protéger et de défendre le bon développement du ministère de notre pasteur. En bon assistant, notre devoir est de protéger, alléluia, Amen. et de voir se développer le ministère de notre pasteur. Un autre point, c'est le point 6. Toutes les fois que votre aîné dans le ministère n'est pas en mesure de remplir une fonction, je reprends toutes les fois que votre aîné dans le ministère n'est pas en mesure de remplir une fonction, vous devez informer les parties concernées de l'intention qu'il avait d'être présent et de très bonnes raisons qui l'en ont empêché. Il ne faut pas dire, oh, moi je ne savais pas. Oh,
j'ignorais qu'il n'avait jamais rendu visite à l'hôpital. Tout le temps que j'étais malade. Ah, l'homme de Dieu. Certainement, il était en train de dormir. Alléluia. Amen. Tu dois donner l'impression que ton supérieur est une bonne personne. Et sous la contrainte de son emploi du temps, il n'a pas pu être là. Ne dis pas. Quand il va te dire, la fois passée même j'avais appelé le pasteur. Mais je ne l'ai pas eu au téléphone. Mais il était venu te voir. Non, le pasteur n'est pas arrivé ici. Oh, je l'ignorais, ma soeur. Certainement, il dormait. Ah, notre pasteur, qui m'établira juge pour régler tous ces problèmes. Un autre point, rappelez toujours à la congrégation que vous n'êtes pas la première personne et qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. C'est un plaisir pour moi de dire tous les jours, je n'ai pas implanté cette assemblée. Je n'ai pas implanté. Alléluia. Amen. Je sais, j'ai été affecté ici. Et quand j'arrive, j'ai trouvé des gens ici. J'ai trouvé 19 personnes. 19 y compris moi-même. Je l'ai déjà dit ce matin. Et les autres personnes qui ont été affectées avec moi. Alléluia. Amen. Mais je sais aussi, c'est sous l'autorité du ministère qui m'a affecté ici. Cette assemblée est devenue ce qu'elle est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours rappeler à la congrégation que vous n'êtes pas la première personne. Parfois tu vas dire, nous allons nous lever pour inviter notre pasteur. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il y a deux prédicateurs au culte, nous allons nous lever pour recevoir papa. Après encore, nous allons nous lever pour recevoir papa. Qui est vrai papa? Alléluia. Amen. Il ne doit pas avoir de confusion. Et ça ne doit pas te déranger. C'est un plaisir de mentionner son père. Alléluia. Amen. Parfois par exagération, quand on avait dit papa, cette fois-ci on va dire le papa des papas. Alléluia. Amen. Pour dire que nous recevons le père principal. S'il faut l'appeler ainsi, il faut toujours rappeler. Alléluia. Amen. Il faut toujours rappeler. Je travaille juste sous le ministère de quelqu'un. Il faut remarquer ce que Jean-Baptiste a fait. Il a rappelé aux gens que lui n'était pas le pasteur principal. Il a juste répondu, je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé. Mais je ne suis pas le Christ. Alléluia. Amen. Le Christ il vient. Moi je ne suis pas le Christ. Jean chapitre 3 verset 28.